Slidey Mode, ce mec là il est ultra connu dans le street. Moi je le connais que récemment en fait. Je crois que j'habitais dans une grotte avant, je sais pas. Non, plus sérieusement, si t'es un puriste du street workout et tu vas pour la première fois sur son compte, on dirait c'est que des mouvements tape à l'œil ou c'est juste pour impressionner les autres. Mais en vrai, si tu creuses un peu plus sur son compte, tu verras qu'il met des grosses dingueries. C'est pour ça qu'au début je voulais le mettre dans GOAT, mais à y réfléchir 2 fois, il mérite sa place dans légende. Non mais le mec sérieusement c'est quoi? Le mec s'il fait un 1v1 contre un tank, mais je plains le réparateur qui va réparer le tank. Il a l'air d'être ultra massif, ultra balèze. Et il arrive à tenir tout son corps sur un doigt et en front lever. Non mais arrête. Non, le mec est très polyvalent, il te fait tous les challenges que tu veux. En pompe, il est indétrônable, je suis désolé, mais t'as vu ce qu'il fait avec les anneaux? Elio Alvilia Munoz, si je ne traite que de son niveau, alors là je le mettrais dans puissant. Il mérite largement sa place, pas en dessous, pas au-dessus. Il est très fort en tirage. Il est monstrueux en tirage, il a un front lever 20 secondes clean form, c'est abusé. Il a des muscle up, en vois-tu, en voilà. Vraiment, il est très fort. Mais tout ce qui est mouvement de poussée, je l'ai jamais trop vu faire, tu vois. Genre, tout ce qui est lesté en dips, des planches, tout ça. Ou même le hand balance, non, je l'ai pas trop vu faire ça. Donc pour moi, il est pas assez polyvalent pour que je le mette une case au-dessus. Mais par contre, en termes de contenu, alors là, il régale le frérot. À chaque vidéo, Kevin, t'es en train de te disloquer les épaules, s'il te plaît, arrête. Le seul être humain, tu sais pas s'il fait de la calisthénie ou s'il est contorsionniste. Ce qu'il appelle 3% de souplesse, c'est mon max. Je vais t'expliquer pourquoi il mérite largement sa place dans Légende. Déjà, il faut savoir qu'il a la reverse planche la plus clean du monde. Ce que j'aime beaucoup avec Kevin, c'est qu'il arrive à allier avec perfection la souplesse et la force. En plus de ça, il a plein de figures compliquées que même pas 0,0001% de la population y arrive. Genre le muscle up à un bras, il le fait clean form de ouf. Pareil pour le front lever à un bras, le mana, la entrada de Angel, celle-là elle est très très compliquée. En fait, je trouve qu'il maîtrise des figures qui sont pas très connues dans le street. Eric Flag, le businessman. Non, en vrai, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, à l'époque, quand j'ai commencé le street, c'était vraiment une de mes sources d'inspiration qui m'a fait commencer le handstand. Et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Il est quand même très bon en street lifting, en statique pour sa taille, je le trouve aussi assez bon. Et puis même, je pourrais pas lui enlever ça. À travers ses vidéos, il arrive toujours à inspirer des gens, dont ça a été le cas pour moi il y a 2-3 ans. Aujourd'hui un peu moins, mais je regarde toujours ses vidéos et c'est toujours un plaisir de regarder quoi. Léo Wang, pour ceux qui connaissent pas, il te fait des muscle up, c'est une dinguerie. Il y a 1 ou 2 ans, je le mettrais dans GOAT, mais là il a tellement level up, ce mec il te fait des muscle up. Du coup, je le mets dans Légende, c'est sûr. En fait, ce mec, je trouve qu'il s'est grave diversifié. Aujourd'hui, il a des mouvements, il a la maltesse, il a des tractions à un bras super clean, un front lever, pull-up, ce que tu veux. Enfin, frérot, il te fait ce que tu veux. En street lifting, il se débrouille vraiment bien parce que pour son poids de corps, il arrive à soulever des humains et faire des dips avec. C'est trop fort. En fait, j'ai trouvé, je crois qu'il a les capacités d'une fourmi. Qui me disent que Léo Wang a pas sa place dans Légende, je veux des vrais arguments parce que si tu me dis juste qu'il est pas bon en dynamique, à part ça, en vrai, ça va, il est polyvalent partout. Hello, my name is Chris Heria, welcome back in my vidéo. Ah là là, ce cher Chris, qu'est-ce qui nous a appris des choses en termes de conseils et de tips. Je t'explique pourquoi je le mets dans GOAT et pas dans Légende. Ok, ce mec, il a créé une application de malade pour faire du workout, il a une boutique de fou, il a des millions d'abonnés, mais la réalité de la chose, c'est que moi, je juge que la performance. Mais Chris Heria, concrètement, il mérite clairement sa place dans GOAT, mais pas dans Légende, en termes de performance. Il a des muscle-up, il a un front lever, il a des planches push-up, mais il a pas de one-arm handstand. En street lifting, j'ai jamais vu trop en faire. Ça manque un peu trop de polyvalence pour moi pour qu'il mérite sa place dans Légende. Bon les gars, est-ce que j'ai besoin de débattre? Son Hanma, juste en planche, il bousille tout le monde. Les gars, rappelez-vous qu'il fait 1m75. Peut-être qu'il a des bras pas très longs, mais il fait quand même 1m75. S'il vous plaît, expliquez-moi comment c'est possible que ses biceps tiennent aussi bien. À part les planches, c'est sûr, il a aussi des front lever pull-up. Franchement, à tel niveau, t'en as quelques-unes au moins, c'est sûr. Après, tu vas me dire, ouais, mais en street lifting, niveau quoi? En street lifting, niveau ça, mec. Le pire, c'est qu'il fait jamais de dips de sa vie. Ce qui l'a rendu aussi fort en dips lestés, c'est les planches push-up. Après, les puristes de la calisthénie, ils vont me dire, ouais, mais sa planche, elle est pas ouf, il a pas une belle rétroversion du bassin, sa protraction, elle est bancale. Mec, dis-moi quelqu'un qui arrive à faire ça, même avec cette forme. Et puis en vrai, sa forme en planche ou en maltese, elle est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà, Son Hanma, top Légende. Non, ce mec, il est complètement what the fuck. Le mec s'entraîne avec des serpents. Sur lui. Je le mets dans puissant. En fait, ce mec passe sa vie à s'entraîner dans sa chambre. En vrai, ce gars, ok, il est bon, il a un drapeau, il a un front lever, il a une traction à un bras, tout ça. Mais c'est un peu tape à l'œil, hein, vraiment, genre le mec, tu sais, il montre qu'il fait trembler le mobilier de chez lui et tout, ça explose et tout. Non. Mais ça me fait beaucoup rire, moi j'aime bien. Je trouve ça marrant, c'est motivant en plus, donc que demander de plus. En fait, ce qui est cool avec Phoenix, c'est qu'il a son propre style, genre il s'entraîne dans sa chambre, un peu dans l'ombre, un peu tamisé, tu vois, à faire ses figures vraiment qui veut grave level up, genre son drapeau, il a l'air d'être vraiment solide. Le gars, il fait quand même des moves qui restent quand même assez simples. On dirait il a pas trop envie de sortir de sa zone de confort ou alors ça lui plaît de faire juste ses figures.
Je sais pas trop, peut-être qu'il nous réserve des bonnes surprises pour la suite, on verra bien. Brieux Lelandec, pour ceux qui le connaissent pas, ce mec il a aidé des milliers, peut-être même des millions, non des milliers je pense de débutants à commencer le street. Genre il a donné plein de tutos sur la plupart des figures de base pour apprendre le street. Et tout ça avec sa manière de parler, sa manière d'enseigner qui est du moins pas commun. La façon dont il s'exprime, elle est vraiment pas commune et ça a dû pas mal l'aider à se démarquer dans ce monde qui est les tutos sur le street workout. Ce mec là je le mets dans puissant, même si c'est ton athlète préféré, ça reste quelqu'un qui est bon, mais pas exceptionnel. Genre le gars il a appris des figures de base, le drapeau, le muscle up, quelques figures en freestyle, un bon niveau en set and reps, tout ça, mais il va pas chercher à aller plus loin, ou en tout cas il a pas encore le niveau nécessaire pour ça. Et c'est ni plus ni moins la case puissant qui pour moi lui correspond. Comme je te l'ai dit, il maîtrise à la perfection les figures de base, mais j'ai jamais vu faire plus des grosses dingueries comme je sais pas une Entrada d'Angel ou une Maltese ou un truc comme ça, tu vois. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur Brieux Lelandec. Vous me l'avez tellement demandé cet athlète, Matteo Deanius. Ce mec là je vais en faire une vidéo à part entière parce que c'est juste une dinguerie. En fait ce mec j'ai jamais vu un barjo pareil, genre il reste bloqué sur sa ligne à lui, genre c'est ça qu'il veut faire et rien d'autre et rien ne pourra l'en empêcher de faire ça. En fait ce gars là il te fait des moves qui ne sont absolument pas communs, qui d'apparence on dirait pas super dur mais à regarder on dirait il souffle le martyr et c'est sûrement le cas. Je me suis un peu renseigné et de ce que j'ai vu c'est un peu le roi des Héphaistos. Le mec il t'a fait un Héphaistos à un bras. Je savais même pas que c'était possible. En gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est un Héphaistos, c'est tout simplement en fait tu curls tout ton poids de corps juste avec tes biceps. Tes épaules rentrent un peu en jeu, mais c'est surtout tes biceps qui prennent cher. Mais ça reste juste exceptionnel, il y a personne d'autre qui le fait. Le gars le fait dans son garage avec une qualité ultra médiocre. Genre c'est juste du respect et rien d'autre qu'on peut avoir envers lui, tu vois. Genre on est obligé... Je l'ai pas mis mais je suis obligé de le mettre dans les jambes juste pour ça les gars, c'est un respect de ouf en fait, genre le gars il explose tout. Bien évidemment Matteo il a pas que ça, il a les figures de base même un peu avancées sans trop les entraîner directement. En fait ce qui est particulier avec lui c'est qu'il fait des exercices super bizarres, genre je vous laisse regarder mais c'est ultra bizarre, what the fuck. En fait ce qu'il fait c'est vraiment des entraînements pas communs que j'ai jamais vu ailleurs que chez lui.